Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Myriam, aka Mims BK. Nous sommes à CL Squared Podcast et aujourd'hui nous avons une personne qui va nous parler de ce qu'il fait, qui va se présenter. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse la place. Bonjour. Bonjour Myriam, ça va Bonjour. bien? Oui, ça va bien vous? Oh, ouais, ça va, ça va. Oui. Ah bon, mon nom est Gilbert Kossidilo. Mhm. Je suis Canadien d'origine togolaise. Euh, j'ai une formation d'économiste. J'ai étudié en économie Mhm. et j'ai étudié en éducation, en entrepreneuriat. J'ai étudié en théologie. Mhm. Bon, je n'aime pas trop parler de mes diplômes, donc je vais me limiter à ça. Oui. Mais sur le plan professionnel, j'ai été directeur de collège au Togo. J'ai travaillé comme assistant en économie internationale à Montréal. Mhm. Et ici à Ottawa, je suis responsable de programme au collège La Cité. Mhm. Bon, Wow. je suis marié Oui. et père de 2 enfants. Et je salue en passant ma charmante femme, Norato, et Wow. puis mes deux beaux enfants, Newman et Brightman. Mhm. Wow. Merci. Merci beaucoup. Vous avez toute une personnalité, hein? On peut le dire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vous vois avec beaucoup de livres. Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais je pense qu'on va parler de quelque chose de plus spécifique. Mhm. Donc, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Qu'est-ce Alors, qu'on doit savoir? si je suis invité ici aujourd'hui, c'est pour parler de mon dernier livre qui est Mhm. sorti, dont le titre est Étranger partout. Bon, Mhm. j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'essaie d'écrire. Mhm. Bon, l'écriture, c'est quelque chose que j'adore. Mhm. Et mon premier livre, c'est La femme du train, Mhm. qui a eu une bonne notoriété au niveau du public. Mhm. Ensuite, c'était L'ignorance coupable. Mhm. Et après, c'est Sur les pas du psalmiste. Et aujourd'hui, c'est Étranger partout. Et puis, j'ai d'autres projets d'écriture et j'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Wow. Les titres sont vraiment très profonds. J'aimerais savoir quelles sont vos inspirations pour les titres? Comme, vous pensez à quoi pour avoir ce genre de titres? Ok. Si je prends par exemple mon premier livre, La Mhm. femme du train, parce que les gens me posent souvent cette question, est-ce que tu as rencontré ta femme dans un train? Est-ce que Oui. tu es en train de parler de ta femme? Non, Mhm. je n'ai pas rencontré ma femme dans un train. Mhm. Vous savez, j'ai fait mes études au Togo, Mhm. au Bénin, au Ghana, en Suisse et puis au Canada. Mhm. Et en Suisse, un jour, j'ai pris le train Mhm. de Genève pour me rendre à Paris. Mhm. Et le voyage était tellement fascinant que je me suis dit à un moment donné si je pouvais rencontrer ma femme dans un train. Mhm. Et c'est comme ça que l'histoire est venue dans mon esprit. Et Mhm. puis, ben, quand même, j'ai été puisé dans la beauté de ma femme pour décrire Mhm. cette femme que j'appelle la femme du train. Donc, Wow. c'est comme ça que m'est venue l'inspiration. Pour le Mhm. deuxième livre, Ignorance coupable, Mhm. c'est que mon enfance me rattrape très souvent. Mhm. J'ai souvenance de mon enfance et de tout ce qu'on a fait comme bêtises quand on Mhm. était enfant. Mhm. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certaines bêtises qui nous rattrapent. Mhm. Mais ce n'est pas parce qu'on était enfant qu'on Mhm. n'était pas coupable. C'est pour ça que j'ai dit ignorance coupable. Coupable. Wow. Sur les pas du psalmiste, je suis chrétien et puis bon, David, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, le roi David, celui Mhm. qui a écrit la plupart des psaumes. Et donc, je voulais tout simplement marcher dans ses pas. Mhm. Et maintenant, je viens au titre qui nous regroupe aujourd'hui, Étranger Étranger partout. partout. Wow. Étranger partout, pourquoi j'ai pris ce titre? Et Mhm. vous savez, vous naissez dans un pays et puis à un moment donné, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec les terres qui vous ont vu naître. Mhm. Vous vous sentez étrangement étranger, Mhm. que vous prenez votre valise et puis vous décidez de partir avec Mhm. l'idée qu'en arrivant ailleurs,
vous pourrez trouver une terre qui pourrait être la terre qui vous accepte et puis vous pourriez bien vivre là. Et une fois que vous arrivez là, vous vous rendez compte que même les regards vous méprisent. Ok, vous débattez contre tout le monde et contre rien. Et puis, vous n'avez pas la vie que vous voulez. Vous vous sentez encore plus étranger. Et maintenant, vous vous dites, bon, je vais travailler fort et puis je vais avoir de l'argent et puis je retourne chez moi quand même. Peut-être, si j'ai l'argent, bon, les choses peuvent mieux se tourner pour moi. Alors, tu travailles fort, tu arrives chez toi et tu remarques que chez toi n'est plus chez toi. Parce que les gens refusent même de t'appeler par... Moi, on m'appelle Kossi et puis les gens vont t'appeler Gilbert parce qu'on te voit comme vraiment un Canadien. Tu n'es plus vraiment quelqu'un qui vient de ce milieu-là. Dès qu'il y a quelque chose et puis tu veux donner ton avion, on dit, ah, voilà les Blancs, voilà les Canadiens, voilà les Français. Donc, en Occident, tu es rejeté. Chez toi, tu es rejeté. Tu deviens étranger à vie. Voilà, Wow. étranger partout. Wow. Donc ça, c'est plus pour les gens, comme les gens qui sont visés, c'est plus les gens qui immigrent, les gens qui changent Oui, de place. c'est... C'est pas les gens qui restent chez eux. Ben, tu sais, de façon générale, on est tous immigrants sur la terre, hein, on est tous étrangers parce qu'un beau jour, qu'on le veuille ou non, on va repartir. Mais en venant au monde, on vient toujours dans un pays, on vient dans une famille. Et normalement, on est censé être à l'aise dans cette famille, sur cette terre natale. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Exactement comme ça. Et voilà ceux qui vont abandonner leur terre pour se retrouver sur une terre étrangère. Et c'est qu'ils sont perdus à vie. Ça se passe bien pour certaines personnes, mais la question qu'on se pose, même si ça se passe bien pour toi, comment ça va se passer pour tes enfants? Tes enfants qui sont nés ici. Si toi, à travers ce que tu vis, tu te sens étranger, si tes enfants vivent la même chose, et puis eux, ils se sentent étrangers, ils vont aller où? Ils connaissent personne sur leur origine, leur terre, les terres qui ont vu naître leurs parents. Yeah. Les enfants ne savent rien de ces terres. Les parents retournent sur leur terre natale, ils se sentent étrangers. Et ces enfants qui n'ont jamais vécu là, quand ils vont retourner, ou bien ils vont aller là-bas, je ne peux pas parler de retourner, Yeah. disant, ah, c'est le pays de mon père, c'est la terre de naissance de ma mère. Mais comment ils vont être accueillis? Comment ils vont vivre? Et ce livre, surtout, pose une question de, comment dire, ce que sera le lendemain de nos enfants, si jamais ils ne sont pas acceptés sur cette terre, là où ils sont nés. Donc, si je comprends bien, les livres, c'est vraiment pour éveiller, pour réveiller aussi les gens qui se sentent trop à l'aise dans ce monde, hein, si je peux comprendre. Oui, bon, Le but. c'est un livre de conscientisation. Ok. Parce qu'à l'heure où je te parle, Mimi, il y a des gens qui sont en train de brader l'héritage de leur famille. Ils cherchent un visa pour partir à l'étranger, pensant que l'étranger va tout leur donner. C'est vrai. Et les gens ne savent pas que, par exemple, ici au Canada, il y a des gens qui font la poubelle pour manger. Les gens ne savent pas qu'il y a la misère aussi au Canada. Et qu'est-ce que nous voyons? On voit chaque jour des milliers de personnes entassées comme des sardines dans des bateaux surannés. Et ils vont aller affronter les vagues géantes des océans, des mers. Des fois, il y a les tempêtes qui s'invitent et il y a naufrage et ils deviennent la proie des bêtes des océans. Et ça se passe tous les jours. Yeah. Ça se passe tous les jours. Ils pensent qu'ils ont un grand avenir ici. L'avenir peut se construire aussi chez soi. Oui, je suis conscient que les choses sont difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'ici, à l'étranger, les choses seront faciles. Ok, c'est vrai, tout le monde avec son destin, comme on le dit, mais généralement, quand tu es à l'étranger, tu n'as pas pour tes diplômes, tu n'as pas pour tes efforts. Et tout à l'heure, j'ai refusé de parler de mes diplômes parce que ça n'a pas de sens.
Quand je commence à parler de mes diplômes, les gens s'arrêtent, ils me regardent, ils disent, mais comment un homme peut faire tout ça là dans sa vie? Mais qu'est-ce que je fais avec ces diplômes? Tu vois? Donc, ce n'est pas en quittant son pays, en allant à l'étranger, que forcément, on a ce qu'on veut. Donc, c'est une lutte perpétuelle. Donc, c'est Wow. ça. Avec, si par exemple on lit le livre, est-ce que les buts, c'est vraiment, vous avez dit, c'est éveiller les gens, bien sûr, Ouais. mais est-ce qu'on va trouver des solutions? Par exemple, si je suis en train de lire le livre et je constate que, waouh, je suis vraiment étrangère, je suis pas, le Canada, c'est pas ma maison, parce que moi, je viens de Congo, je suis venue au Canada, j'ai grandi au Canada, donc même retourner au Congo, c'est, je suis partie, je me suis pas sentie trop à la maison, et pourtant, c'est chez moi, Mais tu es logiquement. étrangère partout. C'est ça. Donc, est-ce que dans le livre nous donne comme des solutions? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce on doit se Ah, sentir? C'est quoi? Quels sont les je avantages pense dans que le livre? c'est une bonne question que tu es en train de me poser là. Et sans te mentir, le livre a pour but de conscientiser la société d'ici et la société de départ. De conscientiser ceux qui ont le projet de voyage également. Vous savez, donc, bon, pour la société d'accueil, quand je prends le Canada, oui, aujourd'hui, je suis Canadien. Mais ce que je voudrais, c'est, c'est de ne pas être seulement un Canadien sur le papier, mais c'est d'être un Canadien comme les autres. Parce que très souvent, à travers certaines choses, à travers, dans la rue, moi, j'ai eu certaines expériences quand je cherchais de boulot. Et là, tu vois que mais, tu es Canadien, mais tu n'es que Canadien sur le papier. Le papier. Bon, je ne dis pas que les Canadiens sont racistes, c'est pas ce que je dis. De toute façon, le racisme existe partout. Entre nous, les Noirs aussi, il y a le racisme. Partout. Ok, peut-être on l'appelle par un autre nom. Mais je voudrais dire, parce que dans ce lot, il y a des gens qui sont justes, qui vont te donner ce que tu mérites. Mais il y en a aussi qui ne vont jamais te donner ce que tu mérites, tout simplement parce que tu as la peau noire. Et je voudrais dire à ceux-là que la vie, si nous nous retrouvons ici, c'est pas que la vie était facile de l'autre côté. Nous ne sommes pas venus tout simplement quémander la pitié, mais on est venu travailler, se chercher. OK? Et de la même façon, il y a des Occidentaux qui se trouvent aussi chez nous. OK? Et au niveau de la société d'accueil, j'aimerais conscientiser nos gouvernements, par exemple, à travers ce livre. Eh ben, nous venons des terres qui sont extrêmement riches. La nature, ou appelez Dieu comme vous voulez, nous a dotés de tellement de richesses. Il n'est pas normal qu'on meure de faim dans nos pays. Il n'est pas normal qu'on manque de soins. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas des écoles pour faire des formations qui répondent aux besoins réels de l'économie. Ce n'est pas normal. Donc, il faut une meilleure répartition des biens. OK? C'est-à-dire, les ressources d'un pays appartiennent à tous les citoyens de ce pays. Il faut qu'il y ait cet élan de solidarité pour partager les richesses de façon équitable. Et là, les gens ne vont plus quitter. Regarde, quand tu prends beaucoup de pays africains aujourd'hui, les intellectuels de ces pays, ceux qui ont beaucoup étudié, ne sont plus au pays, ils sont à l'étranger. C'est un manque à gagner pour nos pays. Quand est-ce qu'on peut créer des emplois? Quand est-ce qu'on peut investir dans la recherche et développement? Quand est-ce qu'on peut changer le quotidien des gens? On est assis sur d'énormes richesses, mais on meurt de faim. Nous nous retrouvons comme des crocodiles dans l'eau qui ont soif. Nous nous retrouvons comme des gens qui ont travaillé dans des plantations de canne à sucre, mais qui n'ont pas de sucre. Ça n'a pas de sens. Et je voudrais dire aussi à mes frères, à mes sœurs, qui aujourd'hui aussi, ils ont ce projet-là de quitter le pays, de leur dire que oui, c'est bien beau, mais tu viens faire quoi exactement? Si tu as déjà une situation qui te permet de te nourrir, de subvenir aux besoins de ta famille, je t'encourage à rester là.
je t'encourage vraiment à rester là. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même de bonnes situations, mais il y a le mythe de l'Occident. L'Occident, c'est le C'est paradis, ça. l'Afrique, c'est l'enfer, le blanc, c'est Dieu, le noir, c'est le C'est diable. ça. Non, on doit dépasser ce discours. Non, Wow. on doit dépasser ce discours. L'Occident n'est pas le paradis. C'est vrai, hein, parce que Ouais. même les gens qui sont en Afrique, ils sont bien, ils ont l'argent, ils ont... Je connais beaucoup d'étudiants à la cité, parce que moi aussi j'ai étudié à la cité, et leurs parents ont des biens, ils ont beaucoup de choses, mais ils envoient toujours leurs enfants à la cité, ils envoient toujours leurs enfants aux États-Unis étudier là. Je me demande pourquoi. Est-ce que Ah ouais. c'est à cause de... Non, mais il faut voir aussi les méfaits de la colonisation. Hmm, La colonisation nous a fait croire que tout ce qui est blanc est bon, et mieux. tout ce qui est noir est mauvais. Donc, oui, les gens pensent que si tu étudies en Afrique, tu n'as aucune chance. Et ça aussi, c'est la faute à nos dirigeants. Parce qu'ils n'arrivent pas à implanter de bonnes écoles. Ils n'arrivent pas, nos programmes éducatifs ne sont pas basés sur les besoins réels de nos économies. Et tu vois, ben, quelqu'un qui est, par exemple, au Bénin, qui étudie l'astronomie, qu'est-ce qu'on va en faire? Avant d'aller étudier l'astronomie, il faut qu'on mange à notre faim. Étudions en agriculture d'abord. On a des terres fertiles. Donc, pour faire le développement, il faut manger. Donc, je pense qu'un peuple qui a faim, un peuple qui dépend alimentairement d'autres peuples, c'est un peuple qui est appelé à mourir. OK? Excuse-moi, aujourd'hui, peut-être nous sommes deux pays. Toi, tu fabriques les ordinateurs. Et moi, je suis dans l'agriculture. Et il y a palabre entre nous. Tu dis, ah, je ne veux plus te vendre mes ordinateurs. Je dis, ouais, très bien, vas-y. Moi, je ne veux plus te vendre mes aliments. Je vais pas Tu vas manger. mourir de faim C'est ça. et je viendrai chercher tes tablettes, C'est tes ordinateurs. Donc, on a des terres, il faut investir dans l'agriculture, il faut Wow. maintenant des programmes qui permettent de développer l'agriculture. Je vais te donner une statistique qui va te faire froid dans le dos. En Occident, à peine 3% de la population arrive à nourrir toute la population. 3% de la population travaille dans l'agriculture. En Afrique, on a plus de 70% qui sont dans l'agriculture, mais on a faim. C'est un paradoxe. Et donc, ce livre, c'est un livre qui vient conscientiser. C'est un premier. Ok, c'est un premier c'est une première d'une série de livres à venir OK. où je vais parler des travailleurs qualifiés. Et parce que nous, on est venu ici comme travailleurs qualifiés. On pensait que, oui, écoute, quand on vient ici, on va pouvoir travailler dans nos domaines, on va faire, c'est-à-dire notre métier de rêve. On était venu avec beaucoup de rêves. Mais une fois venu là, ben, tu te demandes est-ce que les gens avaient besoin de tes diplômes ou ils veulent que vraiment Wow. tu viennes nettoyer le sol. C'est ça. C'est ça la question. Yeah. Ouais. Même à ça, l'être humain, on a quelque chose à faire, on nous donne un boulot, on nous donne des voitures, on part, par exemple, les ambassadeurs, on part, on va trouver l'argent, on aime le pays, on veut encore plus, on veut encore aller aux États-Unis, on veut aller en Australie, par exemple, les entrepreneurs, ils se déplacent toujours, ils partent là où il y a ce qui est bien pour eux, ce qui est plus avantageux. Donc, si je comprends bien tout ce que vous venez de me dire, lorsque tu es bien dans ton pays, si tu as tu es correct, tu es bien, tu peux manger, tu as, comment je peux dire, tu as quelque chose qui t'amène de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, Ouais, viens n'est-ce en pas? vacances ici si tu veux. Ok. Tu viens visiter, tu retournes chez toi. Mhm, Parce qu'on a vu des gens comptables mhm, de leur état avec plusieurs voitures, plusieurs maisons, mhm, avec des domestiques. Du jour au lendemain, on dit, ah, j'ai eu le visa pour l'Occident. mhm. Ils ont vendu leurs biens, ils ont bradé les biens à vil prix. Yeah. Et ils sont venus ici, mais écoute, ils ont fabriqué des frites.
Et il y en a qui n'ont pas pu supporter. Il y en a qui sont donnés la mort. Et vous savez, je m'excuse, c'est pas pour... je ne suis pas en train de rabaisser les femmes, tout ça là. Mais si tu as déjà donné un standard de vie à ta femme, et puis tu quittes ce standard pour un standard inférieur, peut-être, écoute, bon, j'avale ce que je veux dire, tout simplement. OK? Oui. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends le message du livre, hein. Mais ça serait un peu compliqué pour beaucoup. Parce que beaucoup de personnes, même si on va lire le livre, même si on va écouter les conseils ou écouter la vision du livre, l'être humain est toujours curieux. Même si on dit, tu as tout, tu n'as pas besoin de te déplacer, l'être humain veut savoir, veut d'abord venir au Canada, euh, essayer quelque chose, ça ne fonctionne pas, on retourne au pays. Donc, Ouais, le Canada, c'est encore mieux. Parce que moi, je dis, la meilleure terre ou le meilleur pays d'immigration, c'est le Canada. c'est vrai. Parce que j'ai fait beaucoup de pays. Je pense que c'est ici au Canada où les gens m'ont dit au moins bonjour, bon matin. En Suisse, tu dis bon matin à quelqu'un ou bonjour, il te dit, ben, écoute, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de rentrer chez vous. Drôle de façon de répondre à une simple salutation. Et moi, je le dis, le Canada, pour moi, c'est le meilleur pays d'immigration. Mais au même moment, Qu'est-ce qu'on fait ici? tu dois, quand tu veux faire ce voyage, tu te demandes, tu dois te poser la question, je viens faire quoi? J'ai quoi à vendre ici? Si tu en as beaucoup chez toi et tu penses qu'en arrivant ici, tu vas avoir encore plus, là, je te dis que tu te mets le doigt dans l'œil. Ça peut arriver. Chacun avec ses voix. Parce que tu vois les autres, Ouais. tu es inspiré. Et tu as dit quelque chose de très important. Tu peux donner ce conseil-là, les gens vont te dire, mais pourquoi toi-même tu es là-bas, Toi, tu c'est reviens ça. jamais. Et des fois, quand tu mets le pied dans le plat, c'est difficile de faire marche arrière. C'est-à-dire, la vie paraît comme, quelquefois, comme on le dit souvent, un roseau inextricable. C'est-à-dire, c'est comme un carrefour où les voies sont entremêlées et puis tu arrives là, tu ne sais même pas quelle voie prendre. Tu es là et malheur à toi quand tu prends la mauvaise voie. Des fois, tu es obligé de t'enfoncer, d'aller. Et c'est comme dans le livre, par exemple, je raconte l'histoire du jeune homme qui veut partir à l'étranger. Mais lui, il savait déjà que les gens mouraient dans la mer. Il savait déjà que les gens sont traqués. Mais il avait une vie tellement misérable que il a décidé de braver la mort. Il a décidé vraiment d'affronter les vagues des océans. Avec son sac à dos, il est parti. Et puis, le village, les gens le voient s'éloigner. Ils se disaient, oh, notre fils bientôt va nous envoyer de l'argent. Notre quotidien va changer. Sans savoir que le fils là, peut-être va atterrir dans le ventre d'un poisson géant, des bêtes de la mer. Ou bien des bandits de grand chemin, parce que le chemin, il y a des gens qui ne viennent pas des voies détournées. Et ce qui arrive, très souvent, c'est désastreux. Et puis, 2 mois sans nouvelles, 3 mois sans nouvelles, s'il a un enfant, l'enfant dit, ah, papa va revenir bientôt. Des fois, on n'a pas les nouvelles de ce gars qui vient de partir. Et c'est comme ça les familles perdent leur fils valeureux, leur fille valeureuse. C'est difficile. C'est comme marcher sans voir où tu vas. Oui, bah, tu te dis, ben, c'est comme Thomas Sankara qui disait ceci. Il dit, à un moment donné, Thomas Sankara, on lui disait, ben, écoute, ton ami Blaise Compaoré veut te tuer. Il dit, ah, si c'est Blaise qui veut me tuer, c'est que je suis déjà mort. Il dit, ben, je me retrouve comme un cycliste en train de gravir les pentes d'une montagne.
De part et d'autre, c'est des précipices. Qu'est-ce que je fais? Je dois continuer de pédaler, sinon je tombe. Très souvent, c'est ça. On doit continuer d'avancer, tout simplement. On voit le danger, mais nous donnons un autre nom au danger parce qu'on n'a pas d'autre choix. Tu vois le danger, tu peux l'appeler jet d'eau, tout simplement, pour que tu aies le courage de continuer. Les gens qui te voient, on ne te voit pas bien. Je te raconte encore une histoire. Et ça, c'est une des histoires qui m'ont amené à écrire ce livre. Quand j'avais terminé ma formation en éducation ici au Canada, j'ai commencé à faire la suppléance dans des écoles à Ottawa. Un jour, j'avais eu une tâche dans une classe, dans une école. Je vais taire le nom de l'école. J'arrive là et puis le prof avait laissé un travail en français sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, je désignais les élèves pour passer au tableau, mais ça ne se passait pas bien. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais expliquer le principe. Dès que j'ai expliqué le principe, ça a commencé à marcher. Puis, il y avait, pardonnez-moi de faire ces précisions-là, un élève blanc. Il dit, mais monsieur, pourquoi tu ne deviens pas notre professeur? Moi, je n'ai jamais compris ça. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Avant que je ne lui réponde, un autre élève noir dit, mais voyons, il ne peut pas être notre professeur. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais il est noir. C'est le message que la société envoie. Et c'est pour ça que je dis, j'ai peur pour nos enfants. Parce qu'ils nous voient, ils disent, papa a été à l'école, maman a été à l'école, mais regarde ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Donc, un noir, c'est la suppléance. Ce n'est pas le poste de professeur. C'est le message que la société envoie indirectement à nos enfants. Et moi, j'ai peur pour ça. Pourquoi j'ai peur? Je sais qu'un jour, mes enfants, même s'ils retournent dans mon pays, ils ne seront pas acceptés. S'ils sont malheureux ici, ils vont être malheureux toute la vie. S'ils sont rejetés ici, ils vont rester rejetés toute leur vie. Partout. Et c'est ça. On dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Nous sommes comme des cabris morts. Nous acceptons notre sort. Nous voulons souffrir. Mais si nos enfants aussi doivent connaître le même sort, c'est là où ça devient dérangeant. Je pense que j'ai été un peu loin longtemps. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir seul au monde? Parce que personne ne te comprend. Tu es dans la foule, mais tu te sens seul. Okay? Voilà, l'image, c'est quelqu'un qui est seul face au monde. Des fois, c'est ça le ressentiment d'un immigrant. Tu es là et tu te sens seul. Tu es entouré des gens, mais tu te sens seul. Tu es dans une société où les gens sautent, mais tu te sens seul. Seul avec tes pensées, tes idées, seul avec tes conceptions de la vie, seul aussi parce que tu sais que tu mérites plus que ce que tu as actuellement. Donc, c'est ça qui m'a inspiré. Vous voyez ce monsieur avec un petit sac et il est en train de parcourir le monde à la recherche d'une terre qui va l'accepter. À la recherche du bonheur. Oui, du bonheur, d'une terre qui va l'accepter. Quand je dis ça, tout simplement, ça voudrait dire que sa terre natale n'est plus bien pour lui ou pour elle. Et ça, c'est parce qu'il était conscient. Il s'est dit, je dois bouger. Parce qu'on peut pas vouloir chercher une solution quand on ne voit pas le problème. Mais c'est difficile. OK? Je te donne une image. L'immigrant est comme quelqu'un que le lion poursuit. Il court, le lion le poursuit. Il monte, il grimpe un arbre et il se trouve face à face à un boa affamé. Il veut sauter de l'arbre, il voit le lion rôder autour. Il fait quoi? Des fois, c'est ça le sentiment que nous avons. Donc, il fait l'effort de sauter pour continuer. Il court, et devant lui, il y a un
mur. Il ne peut plus continuer. Il s'adosse au mur pour se reposer un peu. Le mur s'écroule. Il prend une corde, la corde se casse. C'est pas facile d'être immigrant. C'est pas facile d'être immigrant. Mais ce que nous devons savoir par-dessus tout cela, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, bleu ou vert, on reste des êtres humains. Parce que ce que je vois en voyant un blanc, ce n'est que l'enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. En voyant un jaune, ce n'est qu'une enveloppe. Un noir, ce n'est qu'une enveloppe. L'intérieur, il n'y a rien qui change à l'intérieur. Le sang a la même couleur pour tous les êtres humains. Et personne n'a choisi d'être Canadien ou d'être Français. Personne n'a choisi d'être Africain ou Américain. Donc Dieu nous a créés pour être dans une société. Dieu nous a créés pour nous aimer. Et je m'excuse de parler de Dieu parce que je suis chrétien. Et quand je lis ma Bible, là on dit Dieu a créé Adam. Et à un moment donné, Dieu a regardé Adam, il a vu que Adam était vraiment triste. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. Donc, si le blanc qui est à côté s'il y a un blanc à côté de moi, c'est mon frère. Une blanche, c'est ma sœur. Toute la race humaine, nous sommes des frères et des sœurs. Ouais. Étrangers partout. C'est ça. Est-ce que le livre est déjà sorti? Le livre est sorti depuis 2024. Je pense que c'est le 3 octobre. Oui, si j'ai bonne mémoire, le 3 octobre 2000. Non, c'est en avril 2024. C'est sorti en France. C'est sur toutes les plateformes électroniques. Tu peux trouver ça sur Amazon. C'est partout, là, dans les librairies en Europe. Donc, c'est ça. C'est au Canada aussi, en France, au Canada. Oui, c'est sur Amazon Canada sur également. Amazon. Et puis, moi-même, j'ai un stock également. Oh, OK. Donc, si jamais il y a une personne qui veut, les personnes qui sont en train de nous visionner maintenant, si jamais vous êtes à Gatineau, Québec, vous pouvez toujours contacter Gilbert. Est-ce que vous voulez nous donner votre numéro de téléphone ou bien il y a une façon de procurer le livre? Oui, physiquement? Les gens peuvent m'écrire sur G comme Gilbert, D comme Daniel, J comme jeudi, I comme Italie, L comme Laurence, O comme Oscar, @yahoo.fr. Parfait. Et le livre, je vous vois avec 4 livres, comme vous avez parlé de La femme du train et tous les autres titres. Est-ce que vous avez d'autres visions? Il y a des livres qui viennent bientôt. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits secrets? Il y a beaucoup de livres qui arrivent bientôt. Et celui qui est... Parce que je travaille conjointement sur plusieurs projets d'écriture en même temps. Tu sais, l'inspiration, quand ça vient, des fois, ça vient pour tel livre ou tel autre livre. Donc, actuellement, bon... Banalement, je n'ai pas tous les titres en tête. De toute façon, je n'ai pas encore donné les titres définitifs, mais je travaille sur 8 projets d'écriture simultanément. Mais ce qui arrive très, très bientôt, c'est sur le mariage. Okay, je ne sais pas si le titre va rester le mariage ou si le titre va être dis-moi qui tu épouses, je te dirai quel serait ton avenir ou quelle sera ta vie. Je suis en train de réfléchir sur tout ça là. Donc, un testament, c'est comme un père ou une mère qui laisse un testament à ses enfants. Et donc là, je me dis, est-ce que je dois le baptiser, une lettre à mes enfants? Ou je ne sais pas. Donc, j'ai fini mon autobiographie. Ça, c'est fini, mais je peine à la publier, je ne sais pas. Peut-être un jour, quand je ne vais pas être là, peut-être mes enfants vont s'en charger, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup de projets d'écriture et puis je suis en train d'avancer convenablement. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez une page YouTube, vous êtes sur Facebook? Comment est-ce que les gens peuvent
vous suivre pour Oh, savoir qu'est-ce ouais. qui vient après? J'ai une page Facebook, Mhm. les livres de Gilbert. Wow. Ouais, les livres de Gilbert, bon, Mhm. c'est pas une page que j'anime constamment, Mhm. mais j'écris beaucoup. OK. OK? Mais si les gens m'envoient de courriel, tout de suite, ils peuvent. Je suis très accessible. Mhm. Je suis très accessible. Oui, nous allons mettre le courriel dans notre vidéo. Et si jamais, en tout cas, moi, ça me donne encore envie de lire le livre. Si jamais vous voulez le lire, vous avez vraiment accès à tout. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, juste pour conclure? Quelque chose à nous rappeler ou une phrase de motivation, nous laisser avec? Oui, l'un de moi, l'idée de nous décourager. Mhm. Ok, ce livre n'a pas pour but de nous décourager ou bien de nous plonger plus dans notre état d'étranger, Mhm. mais ça a pour but de nous conscientiser. Mhm. On va se battre. On va se battre pour nos droits. Mhm. On va se battre pour notre bien-être. On va se battre pour nos enfants qui sont nés ici. On va se battre pour que cette société sache c'est quoi notre histoire. Des fois, les gens ne connaissent pas notre histoire. Mhm. Et notre grand péché en tant qu'immigrants, c'est qu'on ne raconte pas notre histoire. Yeah. Les gens ne savent pas qu'il y a des gens, à cause de la guerre, qui ont dormi dans des plafonds pendant des jours. Yeah. Les gens ne savent pas qu'il y a des gens qui ont dormi dans la forêt parmi des bêtes féroces à cause des bombes. Les gens ne savent pas qu'il y a des familles qui ont vu leurs parents tués, leurs parents euh, brisés, leurs parents maltraités. Donc, tant que les gens ne connaissent pas, les gens méconnaissent notre histoire, C'est vrai. ils ne vont pas nous comprendre. Donc, moi, je nous invite à raconter nos histoires. Allons sur les radios, écrivons des livres, même il faut aller de façon audio. Allons-y, racontons nos histoires. Et aussi, racontons nos histoires à nos enfants. Wow. Très souvent, nos enfants ne savent rien de ce que nous avons vécu. Wow. Il faut faire la différence. C'est ça. Donc, c'est pour cela, bon, comme mot de fin, je nous invite, parce que chaque personne, moi je le dis, chaque individu que tu vois, c'est un potentiel écrivain. Tout le monde peut écrire, tout le monde a une histoire à raconter. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ne racontent pas cette histoire? C'est le manque de discipline. C'est le manque de courage. La dernière chose qu'il faut se demander, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me lire? Quand tu te poses cette question-là, tu ne vas jamais faire le pas. Tu ne vas jamais Limite. écrire. Tu te limites. Écris. Il y aura toujours quelqu'un qui va te lire. Même si c'est une personne. Mais écoute, tu viens de faire connaître ton histoire à une personne. Allons sur les radios. Participons à la vie de nos communautés. Participons dans la politique. Donnons des solutions, proposons des solutions, concevons des projets pour notre terre d'accueil. Montrons aux gens que nous sommes capables de participer au développement de notre milieu. Je connais des personnes noires qui le font déjà très bien, Yeah. qui se donnent corps et âme, qui travaillent sans relâche. Donc, ça ne sert à rien de parler de loin, mais de faire aussi les actes. Oui, on est là-dedans déjà. C'est vrai. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'il faut abandonner? Non, ça ce serait la plus grosse erreur qu'on puisse commettre. On est déjà dedans. Maintenant, voyons comment on peut arriver à améliorer notre sort. Parce qu'un jour, on va partir. Hein. La vie ne dure pas une éternité. Donc, profitons un peu avant que ce jour n'arrive. On ne va pas rester malheureux jusqu'à la mort. Mais partons. Mais le jour où nous mourrons, qu'il y ait au moins un petit sourire à nos lèvres. Ce serait
la dernière image qu'on peut laisser à nos enfants, à la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Voilà mon mot de fin. Wow, merci beaucoup. Wow, wow. C'est très profond. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de savoir c'est quoi le prochain livre. J'ai trop hâte de vous poser encore d'autres questions. Je suis sûre qu'il y aura des commentaires, il y aura des gens qui auront des questions. Il vous a donné son email si jamais vous voulez poser des questions privées ou si jamais vous voulez, ça vous dérange pas de poser les questions sur notre vidéo, n'hésitez pas, on va toujours